Merci, mon Dieu, le décorateur va bien. Mais si lui, il va bien, comment Ronnie est-il donc là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va bien? Bien, mais toujours sans connaissance. Bien sûr qu'il n'a pas repris connaissance. Pourquoi est-ce qu'il se réveillerait alors qu'il jouit d'un traitement 5 étoiles? Tu as bien vu, grand-mère, comment? Elle dépense sans compter pour lui, alors qu'elle dit ne pas en avoir pour moi. Oui, grand-mère. C'est bien à cause de l'argent que mon mariage n'a pas eu lieu. Pragya a détruit ma vie et là maintenant elle fait tout pour sauver cet homme. Je me demande si elle n'aurait pas un lien louche avec lui. Surveille bien tes propos. Je ne suis pas une fille comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as très bien compris ce que je veux dire. Abby, est-ce que tu entends un peu ce qu'elle a dit? Pourquoi lui demander? Réfléchis 100 fois avant de jeter la boue sur d'autres. Et cet argent dont tu parles m'appartient à moi. Je le dépense comme ça me plaît et sur la personne qui me plaira. Ici, c'est chez moi. C'est moi qui dicte toutes les lois dans cette maison. Et sache que tu n'as absolument aucun droit de regard sur ma fortune. À chaque fois que l'on parle d'argent, elle devient comme une lionne affamée, celle-là. Si je veux la contrôler et la garder sous ma coupe, je dois lui prendre l'argent. Bon, viens, avec moi, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Mais je n'ai pas envie de parler. Viens avec moi. Ce ne sera pas long. Mais non, je ne veux pas aller où que ce soit. Allez, mais viens avec moi ou sinon, je vais protester contre ton comportement. Mais lâche-moi la main. Il y a tout ce monde ici pour prendre soin du décorateur. Il y a Tanou et Alia et grand-mère. 3 femmes à ses soins. Il n'a pas besoin d'une 4e femme, mais moi j'ai besoin de toi, alors viens, on y va. Et je ne vais aller nulle part. Allez, suis-moi, c'est bon. Je reste ici, ou bien je vais avec Pragya. Il fait encore jour. La vie du décorateur n'est pas du tout en danger. Je vais aller trouver Pragya. Mais enfin, que fais-tu? Je t'ai déjà dit que je viendrai plus tard et toi tu... Lâche-moi! Tu m'as tiré jusqu'ici par la main. Que vont penser les autres? Que c'est toi le patron ici et non moi? Oui, c'est toi le chef, mais... Que pouvais-je faire? Je ne le referai pas, je te le promets. Mais le fait est que j'ai très faim et que je voulais que tu me... prépares le même délicieux petit déjeuner que tu avais l'habitude de me préparer. Mais je sais très bien que tu te préoccupes beaucoup du sort de ce décorateur, Pragya aussi. Ne t'en fais pas, je vais demander à Robin de le faire pour moi. Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'importe ce que tu voulais dire, ça revient au même, n'est-ce pas? Tu vois, on ne peut pas mendier de l'amour et de l'affection. Pour les avoir, il faut qu'on soit vraiment chanceux dans la vie. Mais moi, je suis maudit et n'ai vraiment pas de chance. Sinon, pense-y, il y a tellement de filles qui sont folles de moi et elles qui veulent mon attention, mais moi, je n'ai personne que je peux appeler mienne. Une personne que je pourrais toucher, serrer dans mes bras et embrasser. Je suis désolé... parce que je t'ai trop courtisé et je t'ai poursuivi sans relâche. Mais dans ton refus, j'ai cru voir un consentement, Pragya. Mais pourquoi est-ce que tu me fais ce chantage émotionnel ce matin? Mais c'est moi qui suis celui qui subit un chantage émotionnel. Un mec bien vivant et éveillé avec ses besoins, et toi, tu ne t'intéresses qu'à un décorateur qui dort tranquillement dans son lit. Mais vas-y, va le voir, lui. Je ne veux aucunement que tu me fasses de la charité. Ce que je veux de toi, c'est que tu me donnes... C'est du temps pour un petit déjeuner, mais t'as pas le temps pour ça, non? Je mangerai une tranche de mon chagrin tartiné de mes larmes fraîchement versées. Ça suffit. Quand est-ce que j'ai dit que je ne vais pas t'en préparer? Tu le feras? Oui. Sandwich au poulet et toast garni de feuilles de laitue, un peu d'origan s'il te plaît, et un milkshake glacé à la fraise. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas le faire? Ce n'est rien. Je vais t'en préparer. Ouf, j'ai pu lui trouver une distraction. Maintenant, je dois trouver un moyen pour faire partir ce décorateur d'ici. Il est devenu le méchant de mon histoire d'amour sans raison. Je vais appeler le médecin. C'est le seul à pouvoir m'aider. Mais pourquoi il reste inconscient? Non mais, dis-moi, tu es une idiote pour de vrai ou tu fais juste semblant d'en être une, Tanou? S'il reprend connaissance, nous ne serons plus en sécurité. Il signera plutôt notre perte. Il vaudrait mieux que tu pries pour qu'il ne reprenne pas connaissance, Tanou, ou nous ne survivrons pas. Ne dérive pas dans le cœur quand tu contemples les yeux. Même en étant voyageur, tu n'as pu voir la mer. Le jour où j'ai su que ma destinée était
Et ici, aucun obstacle ne m'a rebuté. Bébé? Vous deux? Mais je suis où? Tu es au ciel. Tu sais quoi? Tu as accompli tellement de bons travaux sur cette terre que le bon Dieu t'a appelé directement à lui au paradis. Ah ouais? Je suis direct au ciel. Exactement. Et tu vois la porte qui est par là? Ah, L'enfer est de l'autre côté. ah ouais. Et tu sais quoi, Pragya, la déesse de la mort, t'y attend avec impatience. Et oui, aussitôt que tu traverseras la porte, elle aura le plaisir de t'accueillir en enfer, mon cher. Ah ouais. Mais vous faites quoi au paradis? Non, je veux dire, si vous êtes là, alors c'est pour me divertir. Il n'y a pas de plus grand dieu de la mort que moi. Hein, très cher. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc sur ma tête? Enlevez-moi ça. Tu t'étais blessé à la tête, c'est pour cela qu'on te l'avait mis. Pour un homme, une blessure représente un bijou et c'est signe d'honneur pour lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Allonge-toi un peu plus. C'est un lit pour les incapables. Je m'allongerai pas. Mais tu es mal en point. Non mais... Je vais t'en coller une retentissante, moi. Attends un peu, tu vois. Je vais te soigner, moi. Tiens-toi tranquille, d'accord? Tu vois, tu as vu, n'est-ce pas? Il a lui-même une épée de Damoclès sur la tête. Mais c'est moi qui le désire étrangler, tu vois ça? Il nage dans nos troubles, mais il a quand même le toupet de me menacer. Alia, c'est qui cet imbécile que tu as embauché? Dis-lui de se taire ou je vais lui régler son compte à cette fille. Tano a raison. Tu es ici pour la bonne et simple raison que tu as heurté la voiture de mon frère hier soir, Vijay. Tu comprends maintenant? C'est pour t'administrer les soins médicaux qu'il t'a emmené ici. Et à titre d'information, laisse-moi te dire qu'il y a également une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que tu te souviens de mon ex-belle-sœur Pragya sur la tête de qui je t'ai donné un contrat? Eh bien, c'est elle qui t'a enfermé ici, entre ces 4 murs et sous haute garde, pour que dès que tu reprennes connaissance, elle puisse t'interroger, te demander l'identité de la personne qui t'avait embauché pour l'assassiner. Laisse-la me poser des questions. Je suis pas dans un tribunal pour être forcé de répondre à ces questions. Mais comment elle a survécu? Nous avions pourtant tout préparé avec soin, ma chérie. C'est pas grave pour la dernière fois, mais elle ne survivra pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu la tête? Toute ma famille est de l'autre côté de cette porte. Si tu tentes quoi que ce soit ici en 2 minutes... 2 minutes. C'est tout ce qu'il faut pour que la police se pointe ici pour te mettre en prison et nous avec. Dans ce cas, je dois pas rester ici plus longtemps. Je vais me sauver. C'est quoi, là? Toilette? Pourquoi prendre ce temps de boudeuse pour dire toilette? Y a une fenêtre? Il y en a. Alors je passerai par là. Arrête, ça ne sert à rien. Pourquoi? Figure-toi que j'ai déjà essayé de me sauver par là. Vijay sait très bien trouver son chemin. Hé, arrête ça! Arrête tout de suite! Tous les membres de la famille sont juste derrière la porte. Ils vont tous rappliquer s'ils t'entendent. Quand ils seront arrivés, je serai déjà... Plein de gardes sont postés dehors. Que dois-je faire, dis-moi? Voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser ce truc-là pour me fracasser la tête. Mais où est-il passé? Il avait vraiment très faim à l'instant. Maintenant, où a-t-il donc disparu? Hey! Waouh, petit déjeuner copieux! Mais le shake à la fraise, c'est mon préféré. Tu l'as préparé pour moi? Non, c'est le petit déj d'Abby. Pour mon beau-frère. On dirait qu'il y a une nouvelle phase dans cette histoire d'amour, n'est-ce pas? Cela n'a rien à voir. C'est uniquement pour me sauver de son harcèlement. Dis, Pragya, comment va le décorateur? Est-ce qu'il a repris connaissance? Il n'a pas repris connaissance. Mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, lorsque je suis descendue pour prendre de l'eau, j'ai entendu du bruit venant de la chambre. Quand je suis partie pour voir, il n'y avait personne, c'était fermé de l'intérieur et j'ai appelé Abby, j'ai essayé de forcer la porte à s'ouvrir de l'extérieur, mais je n'entendais plus de voix et la porte ne s'ouvrait pas. Puis comme l'infirmière avait une clé, elle a ouvert la porte et nous sommes entrés, mais il n'y avait personne. Et le décorateur? Il était sur le lit, parfaitement inconscient. Mais s'il n'y avait personne dans la chambre et le décorateur était inconscient, alors dans ce cas, comment se fait-il que la porte soit verrouillée de l'intérieur? Mais Pragya, tu avais bien demandé à Ronnie de monter la garde à l'extérieur. J'ai demandé à Ronnie de monter la garde. Mais quand je suis arrivée, Ronnie n'y était pas et on l'a retrouvé inconscient le lendemain.
Mais c'est très alarmant, cela veut dire que si la personne qui a embauché le décorateur découvre qu'il est maintenant sous notre surveillance, elle sera dorénavant plus sur ses gardes et plus vigilante. Mais pourquoi elle ne reprend pas connaissance? Le médecin avait bien dit que la blessure était superficielle. Il aurait dû déjà se réveiller. Je n'y comprends rien non plus, Boulboul. Allons au moins vérifier son état de santé. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive? Il n'a toujours pas repris connaissance? Non, il n'est pas encore réveillé. Mais, je pense qu'il vaudrait mieux le transporter à l'hôpital. Quelqu'un t'a-t-il demandé ton opinion? Personne ne l'a fait. Mais si jamais tu as oublié, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Cet homme-là a été heurté par la voiture d'Abby. Donc s'il lui arrive un malheur, c'est Abby qui sera accusé, Pragya. Mais de toute façon, il n'y a que moi et Alia qui nous préoccupons d'Abby dans cette maison, Pragya. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait préférable qu'il soit transféré à l'hôpital. Merci beaucoup de t'inquiéter, Tanou. Mais tant que je vivrai dans cette maison, vous deux n'avez aucune inquiétude à vous faire, c'est inutile. Vous pouvez partir. Alors vous partez ou il faut que je vous fasse partir à ma façon? Tu nous demandes de partir? Si nous devons partir, qu'est-ce que ces deux-là font ici? Ils sont ici parce que quand le décorateur reviendra à lui, je vais avoir des personnes sensées pour m'aider à l'interroger, prendre sa déclaration. Je ne veux pas de manipulateurs autour de moi qui feront semblant de m'aider rien que pour leur intérêt personnel. On verra tout ça plus tard. Partons. Tu n'aurais jamais dû les laisser entrer dans cette chambre. Mais qui sont ces deux-là? Je peux même pas voir leur visage. Hormis Boulboul, c'est Abby lui-même qui leur a demandé de jeter un coup d'œil sur lui. Et je n'ai rien pu lui dire devant tout le monde. C'est bon, ce n'est pas grave, mais nous devons faire de notre mieux afin qu'il reprenne connaissance au plus vite. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous arriverons à comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Écoute, je t'en prie, réveille-toi au moins un moment. Et donne-nous le nom de celui ou de celle qui t'a engagé, même si tu te rendors à tout jamais. Je m'en moque. Mais c'est qui cette fille-là qui parle ainsi à mon sujet? Est-ce que je dois ouvrir les yeux pour voir son visage? Raj, écoute. Comment tu te sens? Ah, ça va beaucoup mieux. Vous avez réussi, toutes les deux, à le faire sortir d'ici hier. Comment est-ce que j'aurais pu y arriver? J'étais seule. Et donc tu as fait quoi? D'une façon ou d'une autre, j'ai pu le ramener dans la chambre. Mais après ce qui s'est passé hier soir, je pense que les autres membres de la famille ont commencé à avoir des doutes. Pourquoi auront-ils des doutes? Parce que ta tendre moitié, Mitali, a vu Ronnie inconscient et a alerté tout le monde avec ses cris stridents, mon frère. Ça veut dire que tout s'est absolument mal passé. Non, non. Il y a une bonne nouvelle. Grâce au ciel, Ronnie ne se souvient pas que c'est de l'eau qui lui a fait perdre connaissance et il ne se souvient même pas que Tanou était présente à ce moment précis. Il y a aussi une mauvaise nouvelle. Quoi? Il a repris connaissance. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas tout, il a essayé de s'enfuir de la maison, mais nous avons pu le convaincre d'attendre jusqu'à ce qu'une occasion se présente pour qu'il puisse sortir en douce, sinon il se serait déjà volatilisé. Il faut le sortir d'ici, car dans le cas contraire, nous aurons pas mal de soucis, vous voyez? Surtout que c'est un fou capable de n'importe quoi. Je vous en prie, docteur, faites qu'il reprenne connaissance le plus vite possible. Si son état ne s'améliore pas, faites-le transférer à l'hôpital. Mais moi, je ne peux plus garder cet homme à mon domicile. Je veux dire par là que je ne pourrai plus dépenser pour ses soins. Regarde ça, nous étions en train de chercher un plan. Et voilà, Abby lui a déjà mis un plan en action. Faisons une chose, ne restons pas là, allons donc voir ce qui se passe. Mais que se passe-t-il? Toi ici? En fait, il se trouve que je ne voulais pas prendre de risques pour sa sécurité. Je m'inquiétais à son sujet et je voulais écouter son témoignage. Vu le type de gens qui rôdent autour de lui pendant qu'il est inconscient, je ne veux prendre aucun risque. Oh, mais ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour Ab. Tout ira mieux maintenant. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Docteur, pourquoi êtes-vous donc là debout à attendre? Allez, examinez-le. Abby, je pense que ce serait mieux de le transférer dans un hôpital. Je veux dire qu'avec lui, ici, nous sommes en train de gaspiller des sous et du temps.
Tout a l'air parfaitement normal pour moi. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas encore repris connaissance. Nous devons lui faire une radio pour voir. Mais pourquoi lui faire une radiographie? Tu te souviens que dans un de tes concerts, un membre de l'équipe était tombé dans les pommes? Que pour le réanimer, nous l'avons roué de coups sur les pieds jusqu'à ce qu'il finisse par se réveiller. Bon sang, mais il a l'intention de me casser la jambe, on dirait. Oh, mais poussez-vous, je vais le soigner, moi. Doc, excusez-moi, s'il vous plaît. Écoute, t'as encore le choix, réveille-toi. Sinon, je vais récupérer tout l'argent déjà dépensé. Et je vais passer au choc électrique, mon ami. Que la fête commence. Tu vas te réveiller, ou Non, bien... non. Mais c'est de la vraie magie. Je ne lui ai pas administré de choc et voilà qu'il s'est réveillé. Voyez, docteur, ce qu'on appelle des soins. Je pense qu'on devrait faire un échange. Je vous donne ma guitare contre votre diplôme de médecine et c'est bon. S'il vous plaît, laissez-moi l'examiner. Comment vous sentez-vous maintenant? Vous ressentez des douleurs? Les douleurs font partie de ma vie. Où est-ce que je suis, docteur? Et qui sont ces gens? Ah, docteur! 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 J'ai une douleur atroce à la tête. Abir, il semblerait qu'il ait perdu la mémoire à cause du coup qu'il a reçu à la tête. Je me souviens de rien, j'ai le vertige, j'ai un mal de tête atroce. Je veux rentrer chez moi, laissez-moi rentrer chez moi, s'il vous plaît. Calme-toi, Je veux mon voir ma ami. Nous famille. connaissons bien ta famille. Nous allons la faire venir ici. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de partir où que ce soit. Repose-toi. Je n'ai aucune famille, mon pote. Et il me dit qu'il n'a pas de famille. Il commence à retrouver la mémoire graduellement, docteur. Tout va lui revenir peu à peu. Il se souviendra de tout et il sera guéri. Docteur, rendez-nous un service. Faites-lui une piqûre pour l'endormir. Et avec un peu de repos, il se sentira mieux. Et ensuite, toute sa mémoire lui reviendra au plus vite. Mais tu es fou, c'est qui le docteur? Est-ce que c'est toi ou lui, Et on hein? se calme. S'il est en train de jouer la comédie, ce ne sera pas facile de lui faire dire la vérité. Docteur, combien de temps dure l'effet de l'injection, au juste? Je veux dire, il restera endormi encore combien de temps? Pendant environ 6-7 heures. Waouh! Ce petit déjeuner est vraiment trop bon. Parle doucement, Abby. Elle ne doit pas découvrir que tu as mangé le petit déjeuner qu'elle a préparé. Masque tes expressions. Cache-moi vite cette assiette. Robin! Au fait, la mégère commence doucement à changer. Avant, elle ne faisait pas attention à ce que je disais et maintenant elle s'est mise à m'obéir. Elle m'a préparé le petit déjeuner aujourd'hui. Demain, ce sera le déjeuner. Après le massage des pieds, elle obéira à mes ordres. Chacun de mes ordres. Je te cherche partout et tu es assis ici. Je te manque au point que tu n'arrives pas à tenir 2 minutes sans me voir. Ce n'est pas ça, c'est juste que je te cherchais parce que tu n'étais pas présent au moment où je t'ai apporté ton plateau de petit-déj.
Et avec tout ce remue-ménage, je l'ai oublié sur la table. Je vais te l'apporter. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Ce n'est pas un souci si je n'ai pas pris le petit-déj, tu vois, je suis certainement affamé, mais... pas fâché contre toi. Ah oui, Hmm. tu n'as vraiment rien mangé au petit-déj. Et tu n'es pas fâché contre moi. Hmm. C'est très étonnant. Et moi qui m'attendais à ce que tu me fasses une scène dès que tu me reverrais. Mais tu as vraiment perdu la tête. La vie est tellement courte, alors pourquoi se disputer comme ça? Il n'y aura pas de place pour l'amour si on se bat tout le temps. Qu'est-ce que t'en penses? Et j'aimerais te combler de mon amour, qu'il n'y ait plus jamais de malentendu entre nous. Vraiment? Oui, c'est vrai, ouais. Pour que le jour... débute en voyant ton beau visage et qu'il m'accompagne toute la journée et que... quand je plonge mon regard dans le tien, je ne vois même pas la nuit arriver. Je veux te regarder et t'aimer si profondément que je ne ressentirai plus ni faim, ni soif. Tu as parfaitement raison. Quand on a la peau du ventre bien tendue, on ne ressent pas la faim. C'est quoi? Ceci est le super sandwich que j'avais préparé pour toi, mais la question est de savoir comment est-ce qu'il a disparu. Les souris ont dû le manger. J'ai dit à grand-mère que cette maison est infestée de rats et que ça augmente de jour en jour ici. Il faut trouver une solution, mais elle ne m'écoute jamais, cette grand-mère. Laissons-les nous envahir. Aujourd'hui, le sandwich a disparu, demain autour du fauteuil. Après le toit, on s'en moque qu'il pleuve dans la maison. Tu veux me dire que tu ne l'as pas mangé? Je te le jure, sur mon estomac vide. Tu t'y m'aimais moi, mais tu jures sur ton estomac qui est vide. Est-ce que tu sais que quand quelqu'un est amoureux d'une personne, on ne devrait pas lui mentir? Et qu'on devrait aussi lui faire confiance aveuglément. Mais je n'ai jamais vu cet amour vrai et sincère dans tes actions. Il y a des fois où je me demande même si tu es vraiment amoureux de moi ou pas, Abby. Bien sûr que je le suis, je t'aime profondément. Mais pourquoi tu n'arrives pas à le voir? Et justement, pourquoi je n'arrive pas à croire que tu es amoureux de moi? Oh, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire de plus pour que tu crois que mes sentiments pour toi sont vrais. Si tu veux, je pourrais... Tu sais pourquoi tu n'arrives toujours pas à me convaincre? Laisse-moi donc t'expliquer. Allez, ferme les yeux. Allez, ferme donc tes yeux. Montre-moi ta main avant. Tu peux entendre les battements de ton cœur, dis. Hmm. Et les compter. Hmm. Maintenant, entends les battements de mon cœur. Hmm. Et peux-tu les compter? Hmm. Le jour où tu pourras entendre les battements de mon cœur sans me toucher, que tu arrives à les compter. Et c'est seulement ce jour-là que je croirai en ton amour. Pourquoi est-ce qu'on nous a tous réunis ici? Je ne sais pas. Je veux dire que d'habitude c'est Praga qui convoque toute la famille pour une réunion. Parfois c'est grand-mère ou Abby. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Elle s'apprête à exploser une bombe ou quoi? Il n'y aura pas de bombe, elle nous a fait venir uniquement pour le plaisir d'énerver tout le monde. Oh chère maman, c'est la première fois que vous me dites quelque chose de sensé. Tapez dedans! Tu veux une gifle peut-être? Tape dedans. Mais qu'est-ce qui se passe, Alia? Pourquoi tu nous as fait venir dans le grand salon? Oui, Alia, est-ce que tout va bien? Allons, tante Hindou, voyons, mon frère, je veux dire, tout va pour le mieux. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un problème pour que la famille puisse se réunir ainsi? C'est vrai, mais il doit bien y avoir une raison, n'est-ce pas? Non, ma tante, pas de raison spécifique. J'ai juste pensé que les membres de notre famille devraient se réunir pour passer du temps ensemble, partager un moment. C'est pour ça. C'est quoi cette nouvelle histoire?
Qu'est-ce qu'elle cherche à faire sous prétexte de réunir tous les membres de la famille? Qu'est-ce que... Vous faites debout, là? Vous avez été puni ou quoi? Venez. Mais oui, asseyez-vous. Assis-toi, Tanou. Il n'y a rien de mal à ce que je viens de dire. Parce que la vraie famille, c'est quand nous sommes tous assis ensemble à partager un repas et rire nous tous ensemble. Et passons un moment de qualité ensemble. Non, tu n'as rien fait de mal. Au contraire, c'est très bien. Nous devons organiser de telles rencontres plus souvent. Mais seulement pour les membres de la famille. Il vaudrait mieux que les étrangers ne s'occupent que de leurs affaires. Ma tante, comment de nos jours distinguer entre ceux qui sont membres de la famille ou pas? La ligne est floue, n'est-ce pas? Je me demande bien si ce n'est pas encore un complot de ces deux-là qui a un lien avec le décorateur. Ah oui, mais quel est le sujet de la rencontre? Il faut bien que la conversation débute quelque part, non? J'ai trouvé un sujet. Chacun d'entre vous, vous tous, devez nous raconter ce que vous ressentez au quotidien, chaque jour de votre vie. Et le deuxième? Et la deuxième épreuve, ce sera que chacun devra raconter ce qu'il veut faire de nouveau dans sa vie pour pouvoir expérimenter d'autres sentiments. Super, Abby. Voilà un très bon début. Super. Donc, qui voudrait commencer? Moi, je veux être la première à parler. Ma tante, si tu commençais plus tôt. Oui. Mais non, oui, bien sûr que oui. Tu n'as qu'à entrer par le portail et juste après, tu verras la porte principale de la maison. Et à l'intérieur, tous les membres de la famille t'y attendent pour pouvoir t'emmener jusqu'à Vijay, afin que nous puissions plus facilement le faire évader de la maison. C'est vraiment tout simple. Hein? Mais arrête un peu de parler comme un imbécile. Ouf. J'ai expressément laissé une petite porte ouverte à l'arrière de la maison. Tu n'as qu'à entrer par là et un peu plus loin devant, tu verras une fenêtre qui a été marquée par une croix. Attends-moi tout près de la fenêtre et je viendrai te rejoindre là-bas dans pas longtemps. Ça, c'est une réunion de famille, avec des sujets de famille à discuter. En plus, personne ne m'adressait la parole. S'ils ne voulaient pas me parler, alors pourquoi donc est-ce qu'ils m'ont fait venir? J'avais l'impression de ne pas être la belle-fille de cette famille, mais plutôt la belle-fille de la voisine qui était assise parmi la famille. Si je raconte une blague, ils me regardent bizarrement comme ceci. Mais quand je parle d'un sujet sérieux, ils commencent à rigoler là jusqu'aux larmes. Vraiment, c'en est trop, Mitali. Je ne dis rien parce que j'ai beaucoup de respect pour grand-mère, mais c'est tout. Autrement, si je dévoilais mon vrai visage, ils n'auront que le choix de se taire. Tout est en place. Il faut maintenant que je vérifie que Tanou et Alia ont réuni tout le monde dans le salon. Et les ont gardés occupés. Personne ne viendra, surtout pas Mitali. Aussitôt qu'on parle du diable, on voit la queue de sa grand-mère qui se pointe. Pourquoi est-ce que tu es triste, Mitali? J'ai déjà eu l'air heureuse après notre mariage. Pour que tu m'interroges. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tous les membres de ma famille sont réunis à se parler entre eux. Ils partagent leurs émotions et se racontent leurs problèmes entre eux. Ils sont tous occupés à parleter, ce qui veut dire que je dois y aller plus rapidement. Coucou! Tu penses à quoi, là? Tu penses que si personne n'adresse la parole à Mitali, elle finira par s'ennuyer, mais ça n'a pas d'importance pour elle. Mitali, elle n'a rien à faire de ces personnes-là. Oui, très bien, tu pourrais faire une chose. Aller dans la chambre et dormir. Et si tu dors, tu te mettras à rêver, c'est plus agréable et tu seras contente au moins. Comment se fait-il qu'il me dit d'aller dormir à cette heure? Il me passe toujours un savon quand je lui dis que je veux me coucher à cette heure-ci. Et là, d'un coup, Mitali, il se trame quelque chose de louche. Raj? Où est-ce que tu vas si bien habillé? Je vais faire mon travail. Oui, peu importe. Où tu vas, je vais t'accompagner, mon chéri. Cela fait trop longtemps que nous ne sommes pas sortis en amoureux. C'est ça. Rentre et va dormir, je vais travailler et non pas me balader ou me rendre au cinéma, tu as compris? Très bien, je t'accompagnerai au boulot. Je suis curieuse de voir en quoi consiste ce boulot qui te fait te mettre sur ton 31 aussi tard le soir, dis-moi. Ah, Mitali, je suis un peu en retard aujourd'hui, Non, je ne veux rien savoir. Je t'accompagne aujourd'hui et puis c'est tout. Très bien, tu viens. Mais
va prendre ton sac à l'intérieur. Je veux dire, il te faut ta carte d'identité parce que là où nous allons, il faudra présenter une pièce d'identité. Vas-y. Carte, dis-tu? C'est toi le chef, n'est-ce pas? Et je suis ton épouse alors. Qui est celui qui aura l'audace de m'interdire l'accès? C'est trop. Je me demande si tu vas vraiment au travail ou tu vas quelque part ailleurs. Tu veux venir ou non? Si tu veux venir, va chercher ta pièce d'identité. Pourquoi tu te fâches ainsi? Je m'en vais la chercher tout de suite. Abby, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Qui je suis? Praga? Laquelle des deux Praga? Pourquoi tu agis donc de cette façon avec moi? Tu as l'apparence d'une personne, mais tu agis comme une autre. Tout ce que tu m'as dit dans la chambre à l'étage à propos du cœur, Praga. Et il n'y a que mon ballon d'amour qui puisse me parler comme ça parce qu'elle comprend ce que c'est que l'amour. Mais pour toi, il n'y a que l'argent qui a de l'importance pour toi. Dis-moi, Praga, pourquoi tu agis ainsi avec moi? À chaque fois que je fais des efforts pour t'oublier, tu m'en empêches. Pourquoi tu ne veux pas me laisser t'oublier? Pourquoi tu joues à ce jeu-là avec moi? Moi, je suis en train de jouer avec toi ou c'est plutôt toi qui es en train de me tromper? Quoi, tu crois que je joue? Dis-moi, est-ce qu'une personne ne peut tomber amoureux une deuxième fois? Je sais que si j'ai été attiré vers toi, c'est surtout à cause de ce visage, mais aujourd'hui, je suis en train de tomber amoureux de toi parce que ton cœur est en train de m'y forcer, Praga. Dis-moi qui tu es. La femme qui m'a fait découvrir l'amour ou celle pour qui il n'y a que l'argent qui a de l'importance dans la vie, Praga? Réponds-moi. Pour pouvoir découvrir la personne que je suis, tu as besoin d'avoir des yeux dont tu ne disposes pas, Abby. Je n'ai pas besoin de ces yeux, je n'en veux pas et je ne reconnais pas les gens, et c'est pour cela que grand-mère t'a choisi pour être ma compagne, pour que tu m'apprennes à différencier entre le bien et le mal, pour que tu me tiennes à l'écart des personnes fourbes et trompeuses. Mais quand j'ai commencé à avoir confiance en toi, tu m'as trahi de la plus sordide des manières, Praga. Je ne veux absolument pas de ces yeux qui n'arrivent même pas à reconnaître les ennemis qui se cachent parmi nous. Tu sais, tu es la plus grande erreur de ma vie, mais tu es aussi la meilleure leçon que j'ai reçue. Si une personne peut changer à cause de l'amour, alors elle est capable de tout changer. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai besoin de ces yeux pour découvrir la personne que tu es vraiment, c'est ça? Admettons que je ne possède pas ces yeux-là. Mais toi, tu les as, n'est-ce pas? Dans ce cas, dis-moi, qui es-tu en réalité? Je veux le savoir. Crois-moi, je fais de mon mieux pour bien me comporter avec toi. Autrement, cette haine qui est le résultat de ta trahison, qui dort au fond de mon cœur, n'essaie même pas de la réveiller. Réponds-moi maintenant. Écoute, ce problème te concerne. Je n'ai pas à trouver la solution pour toi. Aimer est un problème pour toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu n'as rien dit non plus. N'est-ce pas? Alors je te demande encore une fois ce que tu caches au fond de ton cœur, Praga. Ce qu'il y a dans mon cœur. Tu le découvriras quand ce sera le bon moment, Abby. Je ne tiens pas à attendre aussi longtemps. Tu dois me dire ce que tu ressens au fond de ton cœur tout de suite. Soulevez-le. Allez-y doucement. Soulevez-le de ce côté. Vijay. 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 Qui c'est? Qui c'est? Chut. C'est moi. Est-ce que tu as entendu ça? Tu ne m'as rien dit. Comment est-ce que tu voudrais que j'entende? Mais non, pas de ça. J'ai entendu du bruit qui venait de la chambre. Le décorateur a dû se réveiller. Nous devons Écoute, aller... ne change pas de sujet. Donne-moi une réponse tout de suite. Je veux savoir. Si jamais lui arrivait malheur au décorateur, nous aurons de gros ennuis, crois-moi. Les ennuis vont commencer si tu ne me donnes aucune réponse, Praga. Grand-mère!
Écoute, arrête de me suivre, je t'en prie. Hé, les mecs, faites vite, il faut sortir d'ici. Allez, dépêchez-vous. Partez, allez, dépêchez-vous, partez d'ici. C'est par là. Allez-vous-en d'ici. Juste une minute, prends cette barre et donne-moi un coup sur la tête et ensuite échappe-toi par la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Fais ce que je te dis et ensuite sauve-toi d'ici plus vite. Frappe-moi plus fort, d'un moment à un autre, quelqu'un va arriver. Oh, mais attrapez-le! Raj, est-ce que ça va? Mon frère! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Oui, Qu'est-ce que tu as? Je vais bien. Rattrape-le, il m'a frappé, il s'est Oui, enfui nous par devons là. le rattraper, sinon il va se sauver et nous ne Mais tu pourrons... es devenue folle! Mon frère est blessé, toi tu ne t'inquiètes que du décorateur. Raj, viens avec moi, allons-y. Pourquoi tu devais te mêler de ça? Ton nom est Raj. Tu n'es pas Schwarzenegger pour aller jouer au héros. Et maintenant, regarde, tu t'es fait cette blessure. J'étais parti pour l'attraper, comment aurais-je pu savoir qu'il allait me frapper à la tête avant de se sauver comme un voleur par la fenêtre? Oh, qu'il aille donc au diable. Mais ma question est, pourquoi fallait-il garder un homme aussi dangereux dans notre maison? Rendons grâce au ciel que ça ne soit pas grave. Maman, vous qui avez l'habitude de vous parer de plein de bijoux, il vous aurait sûrement assassiné s'il vous avait vu comme ça. Au fait, Raj, pourquoi tu es parti là-bas tout seul pour l'arrêter? Tu aurais pu nous le dire, on t'aurait accompagné. Mais oui, tu as raison, tu veux dire que dans un moment pareil, au lieu d'attraper la personne, j'aurais dû venir vous inviter, voilà. Raj, calme-toi. Nous allons appeler la police pour dire qu'elle s'est sauvée d'ici. Mais quel ingrat cet homme tout de même. Nous l'avons soigné et nous avons dépensé beaucoup d'argent avec lui. Et regardez ce qu'il nous témoigne. Comme reconnaissance, c'est fou. En fait, les sangs que nous versons ne comptent absolument pas aux yeux de notre patronne. Ce que je veux dire, c'est regarder tout ce qui vient de se passer, mais elle ne se soucie que de ce décorateur et pas de Raj. Ah mais, ça lui est complètement égal. Elle a abandonné son époux pour hériter de l'argent, alors c'est normal que mon époux ne compte pas pour elle. Les sentiments des autres n'ont aucune importance pour elle. Il n'y a que l'argent qui a de l'importance à ses yeux et rien d'autre. Pragya, tu veux bien me dire aujourd'hui quelle est ta véritable relation avec cet homme? Pourquoi tu t'inquiètes autant pour lui et tu prends si grand soin de lui? Il était blessé et toi tu lui as donné des soins. Mais pour mon époux, tu ne vois pas que lui aussi est blessé? On n'est pas des êtres humains? Laisse tomber, Mitali. Tu ne sais pas que les femmes qui n'ont aucune pudeur se moquent royalement du bien-être et du sort des autres? Je me tue à tous vous dire depuis quelque temps que cette femme a une relation avec ce décorateur. Pourquoi me fixes-tu? Je l'ai bien vu de mes propres yeux, Pragya, faisant des allées et venues dans la chambre du décorateur. Et vu comme elle est sans gêne, elle demande même à son assistant Ronnie de monter la garde pour que personne ne puisse pénétrer dans la chambre à coucher. Je me demande ce que tu pouvais bien faire à l'intérieur. Voyez, son silence vient confirmer la vérité de tout ce que j'ai dit. Regardez comment elle a l'air triste maintenant car le décorateur est parti de la maison et il n'y a que le ciel qui sait comment elle passera ses nuits sans lui. Ça suffit, Tano. Il vaut mieux que tu te taises, sinon... Sinon quoi? Tu vas me frapper ou me punir pour ma vérité? Tu peux dire tout ce que tu veux, mais rien ne m'empêchera de dire toute la vérité. Tano, si jamais je dévoilais ta vérité devant tout le monde, ce sera un vrai tremblement de terre sous tes pieds. Vérité? À propos de moi? Ah d'accord, tu n'as pas d'argument pour prouver ton innocence. C'est pour ça que tu veux fabriquer des histoires scandaleuses. Bon d'accord, vas-y dis-nous quelle est cette grande vérité dont je ne suis moi-même pas au courant. Raconte-nous cette vérité. On t'écoute. Vous avez vu? Voilà la vraie personne qu'est Pragya.
Quand elle est démasquée, elle menace les autres sans raison, mais il y a une grande vérité. En ce qui la concerne, qu'elle est vraiment une femme cupide. C'est une femme à tout faire. Elle a des relations avec différents hommes et quand elle est démasquée, elle jette de la boue sur la bonne réputation des autres. C'est ce qu'elle fait. Voilà son vrai visage. Assez, Tanou. Assez. Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Tu risques de ne plus vouloir t'entendre. Sécurité! Emmenez-le ici. Avant d'écouter sa vérité, nous allons écouter le décorateur.